Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo vite fait ou pas, je ne sais pas, pour vous parler des expériences récentes d'aujourd'hui et de ces derniers jours. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, je voulais parler d'équilibrage, des gros équilibrages qui ont eu lieu. Alors, je ne sais plus, c'est la semaine dernière peut-être. La semaine dernière, ça a commencé. Alors, un très gros équilibrage euh, qui a eu lieu et qui a lieu sur la trame de la matrice, en tout cas planétaire. Euh, Ces équilibrages, en fait, alors ce que j'appelle la trame de la matrice, c'est pour moi, c'est la géométrie. C'est-à-dire que pour moi, la création et tout ce que nous sommes et tout ce dans quoi s'inscrit la planète Terre, nous, le chien, chat, Scooby-Doo, tout le créé en fait, ce sont des manifestations d'une géométrie qui existe à l'origine. À l'origine, c'est une sorte de géométrie, mais qui sont des sphères qui sont agglomérées les unes dans les autres, que moi j'appelle la fleur de l'unité. C'est quelque chose que je perçois, dans laquelle je suis inscrite et ce sur quoi j'interagis depuis nombreuses années pour réaliser des équilibrages, autant en moi, autant quand je fais des soins à distance, autant sur la planète. Et là, la semaine dernière, il y a eu un transfert d'informations d'un point à un autre via l'eau et ça interagit sur cette trame. Ça, c'était la semaine dernière. Donc, du coup, ça faisait un petit moment que je devais y aller. Souvent, en fait, j'ai l'habitude de ce genre d'équilibrage. Je fais ça depuis, je dirais, 15-20 ans. Et ces 10 dernières années, d'une façon complètement consciente, on va dire, par rapport à comment je fonctionne, ce avec quoi, quelles sont mes fonctionnalités, et ce sur quoi j'interagis pour équilibrer justement ces différentes polarités sur la géométrie planétaire dans le contexte de l'élévation fréquentielle et du coup entre guillemets cette transition qu'on vit sur la planète et que la planète est en train de vivre et nous qui sommes dessus aussi. Mais voilà. Et du coup, donc ça c'était la semaine dernière. Et puis là aujourd'hui, entre-temps, il s'est passé plein de choses, il y a eu des transmutations, voilà. Il y a plein d'égrégores de masse qui sont en train de circuler, mais ça, pour moi, c'est le quotidien plus ou moins. Enfin, pas le quotidien, mais je connais ces égrégores de masse qui circulent suite à des éruptions solaires, suite à des alignements. Bref, tout ça, je connais par cœur depuis quasiment 20 ans. Et ces derniers mois, c'est vrai que depuis cet été, c'est accéléré parce que beaucoup plus d'éruptions solaires. Et là, effectivement, il y avait des énergies encore relatives à des énergies soulevées par ces éruptions solaires, la pleine lune récemment, et du coup que j'ai dû transmuter. Ça fait un mois que je transmute des énergies relatives à de la violence, à des abus sexuels, à de la colère relative à ces violences, etc. Bref. Et bon, ça c'est derrière. J'étais en train d'arriver vers la fin là, de tout ça, et puis voilà, c'est revenu un petit peu. Il y a eu encore quelques petites réminiscences ces derniers jours. Mais bon, ça j'en parle depuis quelques mois. Et là, aujourd'hui, ras-le-bol justement, parce que j'avais vraiment... autant il y a des moments d'amour, il y a des moments d'extase, il y a des moments extraordinaires, parce que voilà, il n'y a pas que des choses compliquées. Hein. D'une façon générale, ma vie, elle est plutôt joyeuse, amoureuse, élevée en fréquence. Mais qui dit élevée en fréquence dit plus de capacité à équilibrer ou accueillir des basses fréquences, pour ce qui est de le côté de la transmutation. Et là, aujourd'hui, il s'est passé un truc de ouf. En tout cas pour moi bien sûr. Je voulais vous le partager euh, parce que c'était très inhabituel, très puissant, très fort. Et donc c'était cet après-midi, donc je suis allée en montagne parce que je croulais un peu sous les basses fréquences. Là, dans tous les sens ça me venait. Là je n'arrivais plus, je me suis dit bon allez maintenant c'est bon. Je pars à la montagne, je vais à la montagne, quand je monte en hauteur, c'est beaucoup plus fluide. Je vais dans des endroits pour me faire monter en fréquence justement parce que c'est un endroit qui est assez pur, qui est en altitude, qui est beau. Je me nourris de beaux paysages, je fais en contemplation. J'ai rencontré un, j'ai rencontré un troupeau de chamois. Enfin, c'était sublime, voilà. Et c'est ce que je fais en fait dès que je fais quelque chose qui me met en joie, voilà. Et puis surtout le lieu où je suis, effectivement, c'est magnifique. Et particulièrement, je suis face à une masse montagneuse extraordinaire qui s'appelle le Mont Blanc et que j'ai rebaptisé la Dame Blanche depuis quelques années et qui est en fait au-delà d'une belle montagne mythique entre guillemets
eh bien c'est un très très gros générateur. Alors, je suis née dans cet endroit-là, mais force est de constater, depuis plusieurs années, j'ai eu plein d'infos à ce sujet. J'étais rentrée en contact avec cet espace dans le cadre de ce que je suis. Et là, aujourd'hui, mais un truc de ouf. Déjà, j'arrive, donc je vais dans un endroit, une espèce de grand pré, mais tout blanc, parce que voilà, il n'y a pas d'herbe, et tout blanc, immaculé. Et puis je fais une petite rando ou à un endroit où en fait il y a pas mal de sources, parce qu'on est au printemps et ça coule de partout, puis il y a des cascades. Et là, j'arrive vers un endroit que je connais bien où il y a une petite cascade au loin. Et là, je regarde la cascade et soudain, boum, gros équilibrage. Mais d'un coup, d'un seul, c'est arrivé, hein. Alors, équilibrage, c'est c'est des choses dont j'ai l'habitude depuis de nombreuses années. Ça se produit de différentes façons, avec la conscience ou avec le visuel. Ça travaille sur c'est mes hémisphères qui s'équilibrent. Et en même temps, c'est comme si j'interagissais sur la matrice, en tout cas les structures énergétiques relatives à la Terre et tout ce qui est dessus. En lien avec ces cascades, cette eau qui est porteuse de codes d'information. Enfin bref, il y a une interaction, différents mécanismes. Et je le vois, je le ressens et je le vois, comment ça se produit. Et du coup, là, ces équilibrages, j'en ai l'habitude, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce genre d'équilibrage aussi fort. Et je crois que la dernière fois que j'ai eu un équilibrage comme ça, c'était... Enfin, à ce point-là, non, à ce point-là, je crois que j'en ai jamais eu finalement. J'en ai eu, mais beau, très doux. Voilà, et donc j'ai mon regard qui change. En fait, là, je faisais focus sur cette fameuse cascade qui est, voilà, où il y a des informations. C'est une source d'eau pure qui sort de la montagne, en fait, hein, et donc, bah, selon où vous êtes, c'est porteuse d'une certaine information. Pour moi, l'eau et la conscience est porteuse de la conscience universelle amour, hein, porteuse de la conscience. Et après, effectivement, bah, il y a les eaux qui sont enfermées, puis des eaux qui sont relativement pures. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous invite à regarder les vidéos sur l'eau et l'enfermement de la Kundalini, etc. Via l'eau, justement, sur la planète Terre qui a été enfermée de mille et une façons. On est fait de 70 et 80% d'eau, la Terre elle est faite de 70-80% d'eau. L'eau c'est le support de la conscience universelle et comme par hasard, l'eau elle a été enfermée de mille et une façons sur la planète. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le relié à la dualité de cette planète. Pour autant on sait ce que c'est. Voilà, et donc du coup il y a plein d'ouvertures qui se produisent via Cristal ici, via les éruptions solaires, via 40 milliards de protagonistes ici-bas sur la planète Terre qui interagissent avec ou sans conscience pour ces différentes ouvertures qui se produisent progressivement à des moments précis et qui équilibrent au fur et à mesure de ce qui se passe sur la planète Terre aussi. Et donc du coup je fais le focus dessus et là boum, de suite un équilibrage qui se produit. Alors j'ai ma vue qui se modifie, boum, boum, ça fait des équilibrages entre mes deux hémisphères. Ça devient tout blanc en fait. Enfin bref, j'ai l'habitude, hein, tout d'un coup c'est comme un espèce de focus où je vois plus que ça et comme si voilà, tout le reste disparaissait. Ensuite, alors je sais plus si c'est à ce moment-là ou le deuxième équilibrage, parce qu'il y en a eu un deuxième qui a été un truc de dingue. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Alors je l'ai pris pour moi sur le coup parce que voilà, j'étais pas très enfant, mais bon, ça m'est déjà arrivé de pas être enfant, mais à ce point-là, j'ai pas eu d'équilibrage à ce point-là. Et après j'ai vu qu'il se passait autre chose. Et donc, ben, du coup, il y a eu ce gros équilibrage qui s'est produit au niveau de la source et ça a été le passage du carré, donc du patriarcat au matriarcat. En fait, il y avait un rééquilibrage de OK, et je le perçois littéralement, alors en termes de conscience, mais aussi en termes de vision. C'est-à-dire que je traverse l'aspect astral, c'est-à-dire que la vision astrale, donc ça devient très lumineux, les couleurs sont très, voilà, il y a une certaine chose qui se passe au niveau de mes structures énergétiques, à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'en fait, je fais plus de distinction entre moi et l'extérieur, en fait. Et je commence à percevoir d'abord la couche astrale qui est c'est comme des petits rectangles, en fait. La couche astrale, c'est comme si c'était un hologramme, hein. C'est comme si c'était un truc fake, en fait. Quelque chose de fake, un truc carré, comme ça fait des petits. C'est comme si l'image, tout d'un coup, elle devient transparente, il n'y a plus rien. Puis là, tout ce que je voyais devant moi, qui était un coup le chamois, un coup l'arbre, un coup la neige, un coup l'arbre, il y a plus. Tout ça n'existe pas, c'est plus que des petits carrés qui sont les uns à côté des autres et qui se répliquent, en fait, hein. Ça se réplique comme ça, des carrés ou des rectangles. Ting, ting, tout bien linéaire. Tout devient. Ma vision devient comme ça. Et j'ai appris avec le temps à identifier ce que c'était. Donc c'est la partie astrale de cette planète qui est patriarcale, hein, les triangles. Et patriarcal, c'est ok, ça a sa raison d'être, hein, mais après il y a patriarcat trop déséquilibré et ensuite il y a l'unité entre patriarcat et matriarcat, c'est-à-dire
l'aspect sphérique et l'aspect triangulaire. Donc d'abord je vois ça, ting, 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 tous ces petits triangles, là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas aperçu ça, et j'en parle dans mon livre Dieu le Père c'est la déesse mère, ou dans la marche intérieure peut-être, ou non, ou alors peut-être la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Je parle de ça justement, de mes changements de vision qui me permettent de voir quand je m'équilibre, quand j'équilibre quelque chose, les lieux où je suis, etc. En lien avec cette géométrie que j'ai appelée la fleur de l'unité à ce jour. Et là, des petits triangles, ça passe à soudain la fleur, la fleur de l'unité qui donc c'est des courbes. Ça fait comme un torus en fait, pour vous partager, vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Là, ça tourne dans tous les sens et dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et c'est des sphères qui font ça fait comme un feu d'artifice comme ça. Et ça tourne et ça devient d'un coup. Et là, waouh, d'un coup, mais très fort tout de suite. Là, je me suis dit bon, ok, super. Et donc moi j'étais émerveillée, je me suis dit oh tiens, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça, il y a quelque chose qui est en train de se produire, donc un équilibrage. Et je l'ai pris pour moi. Je me suis dit bon ben voilà, ce que j'avais vraiment besoin, j'étais pas très en forme. Et là, au bout d'un moment ça s'arrête, et puis hop, je mets mes skis et je fais ma descente dans la poudreuse pour aller au bord de la fontaine. Il y a une fontaine d'eau de source justement de cette cascade. Cette cascade, ben il y a de l'eau qui est récupérée, et cette fontaine, je la connais depuis que je suis petite en fait. Hein, c'est un bassin, là-bas il y a plein de bassins partout de sources qui viennent de la montagne. Et donc qui n'est pas une eau traitée, qui est une eau qui sort de la montagne, voilà, on la boit. Donc je décide, j'ai l'envie d'aller là-bas. Et donc du coup, dans un deuxième temps, autour du bassin, il y a eu un second équilibrage. Donc, j'ai fait un petit arrêt de la vidéo là, du coup je sais pas si je suis partie au bon endroit. Et donc il y a eu d'abord ce premier équilibrage et ensuite autour du bassin. Autour du bassin, je m'allonge ou je reste assis, je sais plus, ah oui, je m'assois, je bois un petit peu de l'eau de source. Et c'est un immense bassin, un grand bassin allongé, on va dire, rectangulaire. Et là, pareil, je fais focus devant moi sur un point quelconque. Et là, en faisant le focus sur ce point, je me rends compte que ce point est dévié sur la droite. Et là, je me dis, de suite, je prends conscience de ça, je me dis, mais c'est pas normal. Dévié sur la droite. Sur la droite du côté de mon corps, en fait, d'un point de vue, si j'étais une grande sphère en coupant deux, c'est le principe masculin. Après, ça se croise et il y a un coup, c'est masculin à gauche, à droite, à gauche. Mais là, d'un certain point de vue, de cette monade, comme si j'étais une grande sphère, masculin. Et au moment où je me rends compte de ça, je me dis tiens, c'est bizarre, il y a un déséquilibre notoire. Et là, à peine j'étais en train d'observer ça, je prends un autre point fixe au centre, parce que lorsque je fais ce genre de focus, qui se fait naturellement sur un point fixe au loin à l'horizon, avec le cerveau en mode plat, c'est-à-dire il ne se passe rien, il n'y a rien dans le cerveau. Ici, maintenant, instant présent. Et hop, ça se recalme, ça revient au centre, et là, une punaise d'équilibrage. Mais alors là, c'était le feu d'artifice, gros feu d'artifice de la fleur de l'unité. Et ensuite, avant ça, je sais plus c'est avant ou après, j'ai ma Kundalini qui s'est activée, les mouvements spontanés qui se sont manifestés. Ça faisait très très longtemps qu'ils ne s'étaient pas manifestés indépendamment de ma volonté, parce que la plupart du temps, j'active moi-même mes mouvements spontanés pour me rééquilibrer moi-même, ou quand je fais des soins à distance. Mais quand je suis comme ça, tranquille, assise quelque part, voilà, déjà je m'assois et soudain, boum, je sens mon bassin qui se recale, boum, en mode posture. Je crois que c'était avant en fait. Voilà, ça a été avant l'équilibrage, et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Ok, je me suis abandonnée, là, hop, focus, et hop, du focus qui était parti là sur la droite, rééquilibré, et là, à partir du moment où ça s'est rééquilibré bien au centre, c'était justement une notion de se remettre au centre, recaler au niveau du centre. Donc centre égale unité, et sur la droite c'était égal patriarcat. C'est-à-dire quand on est trop sur la droite ou trop sur la gauche, eh bien on n'est pas dans l'unité. L'unité c'est l'équilibre. L'équilibre c'est en lien justement avec ce qui est en train de surgir ou vouloir surgir ici-bas sur la planète Terre, avec tous ces équilibrages qui sont en train des nettoyages, des équilibrages qui se produisent en vous, toutes celles et ceux qui sont en quête d'unité. C'est une histoire de retrouver cet axe vertical qui est un axe vertical que l'on retrouve quand l'équilibre des polarités se fait, c'est-à-dire l'équilibre des deux énergies qui composent qui composent la vie, qui nous composent,
et qui très souvent sont déséquilibrés parce que soit on utilise trop notre féminin, soit trop notre masculin, mais ici-bas sur la planète Terre, c'est pas le trop de féminin qui existe, c'est trop de masculin qui existe, tout en sachant que, donc principe masculin, hein, j'entends bien évidemment cela, le principe masculin, une énergie de terre, terrienne, énergie tellurique, magnétique, bref, je ne vais pas revenir sur ce que c'est. Et donc là, c'était comme ça. J'ai remis au centre et là, à nouveau équilibrage de dingue. Et avant cela, avant tous ces équilibrages, j'avais observé qu'il y avait quelque chose sur le Mont Blanc ou la Dame Blanche, et ce quelque chose était un nuage. Et tout au long de la randonnée, j'observais, et je me suis dit, tiens, ce que je vois en fait quand j'arrive à distinguer un nuage d'un nuage, c'est-à-dire un nuage, un vrai nuage, un nuage qui est là et qui est tout simplement la représentation d'une manifestation, soit extraterrestre, soit d'un vaisseau, que ce vaisseau soit éthéré ou soit... Alors pour ma part, c'est souvent des vaisseaux entre guillemets d'une fréquence très élevée, donc un véhicule entre guillemets qui et c'est vrai que tout au long du chemin, j'avais observé ça, mais bon, moi ça m'arrive assez souvent et voilà, si j'ai pas d'interaction avec, bah, je l'observe et puis c'est tout. Mais là, une fois, deux fois, trois fois, puis au moment de mon équilibrage, je vois que je suis en interaction avec ce truc-là. Avec le Mont Blanc, la Dame Blanche et puis ce nuage, entre guillemets, vaisseau, et effectivement, ben, il y a quelque chose au niveau du Mont Blanc. Et là, du coup, pour méga équilibrage de dingue, donc du coup, fleur de l'unité, ça se met à tournoyer dans l'équilibre, c'est-à-dire que c'est un équilibre qui se fait au niveau de la matrice terrestre, en fait. Voilà, c'est ce que j'observe qui se passe et en moi et en interaction avec cette matrice, hein, c'est que je ne suis pas séparée de cette matrice terrestre, entre guillemets. Et du coup, voilà, mais un truc énorme, ça a duré, mais je sais pas combien de temps. En même temps, en parallèle de ça, j'étais en train de me faire un équilibrage en moi. C'est comme si j'ai équilibré en moi et qu'en même temps, ça s'équilibrait à l'extérieur ou que l'extérieur et l'intérieur, bref, je fais plus qu'un. Et en même temps, j'étais en train d'équilibrer une multitude de choses du côté droit de mon corps, justement, qui correspondent bah, effectivement à ici-bas sur la planète Terre, une polarité qui est en prédominance et qui génère du chaos, que ce soit le fruit de races exogènes ou d'êtres qui sont au pouvoir ou de nos propres, on va dire, notre propre chaos intérieur, des énergies qui ne sont pas dans l'équilibre en nous. Eh bien, il y a force est de constater qu'il y a un déséquilibre, et que ce déséquilibre qui se passe en nous ou qui soit à l'extérieur de nous, ben, ça déséquilibre l'ensemble de la planète. Et là, vraisemblablement, c'était en train de. Il y a un gros truc qui s'est produit aujourd'hui qui a duré. Et je dis gros parce que je connais ce processus depuis que ma dernière Kundalini s'est activée en 2012. Je le connais par cœur. Mais de cet ordre-là, waouh, je crois que j'avais jamais eu autant de feux d'artifice. Et puis ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. La dernière fois que j'ai eu un gros équilibrage de cette nature, c'était il y a un an ou deux, c'était sur un glacier. Et c'était la veille justement d'un truc assez costaud qui était en train de se produire sur la planète. Je sais plus ce qui s'est passé. Enfin, il se passe toujours plein de choses, soit avec des tremblements, soit avec des... Bon, c'est des réajustements en fait. Hein. Tremblements de terre, ou c'est des réajustements justement au niveau cette matrice. Et du coup, parfois, ça occasionne des tremblements de terre. Mais là, j'étais loin d'imaginer que... Donc, il se passe ça, truc énorme, j'observe, ça rééquilibre en même temps. Il y a des choses qui se manifestent au niveau de ma structure énergétique en lien avec cette géométrie de mon corps et qui est une géométrie, géométrie terrestre, en lien, en interaction avec le Mont Blanc, en interaction avec cette masse nuageuse qui est en lien avec, entre guillemets, certaines consciences, entre guillemets, exogènes, mais exogènes, c'est pas le terme, peut-être plus multidimensionnelles, qui interagissent d'une certaine façon voilà, sur la planète, que ce soit à travers des êtres comme moi ou des êtres qui sont sur des plans dimensionnels plus élevés, en interaction avec. Et donc voilà, donc il se passe ça, un truc de ouf. Et là, dans ma tête, je me dis, waouh, il s'est passé un truc de dingue. Et là, moi, je l'ai pris pour moi sur le coup. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose de. Enfin, je pensais qu'il y avait un truc général, mais voilà, j'étais tellement dans ici maintenant, la ligne plate, le zéro dans ma tête, que voilà, pas de pensée, rien du tout, juste je fais ce qu'il y a à faire et puis c'est tout. Et là, je redescends de ma randonnée, donc ça c'était, je sais pas, dans l'après-midi vers 16h30 ou 16h30, 17h, je sais plus. Et le temps que je redescende, etc. Et donc moi j'étais en pleine forme du coup. J'avais fait ma rando alors que le matin, depuis 2 jours, là, j'étais pas en super forme parce que j'étais en train de transmuter des énergies de basse fréquence. Et donc là, super contente, pleine forme et tout. Au coucher du soleil, je redescends, il commence à faire froid. Et
je prends le véhicule, j'arrive en bas de la station, je prends le véhicule, puis soudain, je me sens mal. D'un coup, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors que j'étais bien. Qu'est-ce qui se passe? Et ça me prend tellement fort de partout, mal partout, la limite, j'ai cru que j'allais tétaniser. Je commence à prendre un truc là, un truc qui est à base de d'arnica, parce que je me suis dit, tiens, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'énergétique, mais pas sympa qui se passait. Et là, vite, je m'arrête parce que j'avais pas pris mon téléphone, rien. J'ai juste filmé avec un vieux téléphone où il n'y a pas de carte SIM, il n'y a rien. J'étais partie, j'avais tout coupé pour me préserver à fond et monter en fréquence. Donc du coup, je décide d'allumer mon téléphone quand même. Je me dis, oh là là, il s'est passé quelque chose, je sais pas pourquoi, il faut que je m'arrête absolument pour regarder mon téléphone, et voilà, pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose, une catastrophe, ou je sais pas, si ma maman, elle a pas eu quelque chose qui s'est passé. Bref, c'était tellement puissant. Et là, j'ouvre mon téléphone et je vois une de mes amies qui est sur la côte, il dit, il y a un tremblement de terre, donc 17h47 ou 18h45, je sais plus à quelle heure elle m'envoie, et moi 18h48, j'allume le téléphone et elle me dit, il y a eu un tremblement de terre sur la côte d'Azur. Voilà, donc c'était pour vous relater ce gros équilibrage qui a eu lieu. J'aurai certainement d'autres informations a posteriori sur le pourquoi du comment de ce gros équilibrage que au demeurant j'ai pris pour moi, et comme en lien avec la matrice, parce que je ne suis pas dissociée. Et en tout cas, la structure énergétique de laquelle on est tous composés, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Je pense que c'était une sorte d'équilibrage qui a rééquilibré, réajusté des choses. En tout cas, pour ma part, ça a réajusté. L'information, c'est que ça avait réaligné quelque chose qui était trop parti dans le patriarcat, voilà, qui était trop. Il fallait revenir au centre, revenir dans l'unité. Et du coup, c'est ce qui s'est produit lors de cet équilibrage qui était énorme, en lien avec tout ce que je viens de vous partager, et certainement qu'il y a une réminiscence, pas une réminiscence, mais du coup un effet qui se coule sur la côte. Mais ça, j'en saurai un peu plus peut-être cette nuit. Je cherche pas à avoir outre mesure des infos, mais il me semblait que c'était pas mal en corrélation. Et voilà, et donc effectivement, ça fait aussi au-delà de cet équilibrage qui s'est produit, qui était positif, hein, donc du coup cet après-midi, et puis la semaine d'avant, eh bien, ça fait 2 jours que je sentais des énergies relatives à de la survie, mais en densité, quelque chose d'une fréquence relative à de la densité. Et là, je me disais, mais c'est bizarre, c'est rare que je sente ça. Donc là, c'était en anticipation. Et donc, du coup, force est de constater que, voilà, peut-être que c'est en lien avec ce qui allait se passer là. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres événements dans le monde. En général, quand il y a des grosses énergies relatives à de la survie comme ça, c'est qu'il y a des gros trucs avec des grosses vagues relatifs à des énergies qui se mettent à circuler relatifs à la survie. Bon, pour le moment, rien de catastrophique, j'en sais rien. Alors, peut-être que plus tard, il y aura des choses ou pas, aucune idée. Mais en tout cas, sachez, pour ma part, en tout cas, qu'au fur et à mesure des événements qui se produisent sur la planète Terre, au fur et à mesure qu'il y a ces événements, entre guillemets, qui semblent chaotiques, soyez certains qu'il y a des équilibrages au fur et à mesure qui se produisent par des forces, entre guillemets, évolutives, qu'elles soient sur Terre ou qu'elles soient dans d'autres plans dimensionnels qui interagissent sur la planète Terre au fur et à mesure du chaos qui se produit, et qui viennent réajuster justement pour qu'il n'y ait pas trop de débordement au niveau de ce chaos, d'où qu'il vienne. Voilà, c'était ça le message positif de la fin de cette vidéo. Sur ces belles paroles, je vais aller faire dodo parce que là, je suis, comme on dit en Haute-Savoie, je suis moute. Allez, je vous embrasse et à tout bientôt. Et pensez aux commentaires, aux petits pouces bleus pour faire vivre cette vidéo dans ces premières heures de l'algorithme de YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Tchuss.